Existe-t-il des lieux hantés? Des lieux qui insufflent le malheur, la peur et la malchance à ceux qui décident de s'y installer? Je voyais un esprit à peu près 7 pieds et demi, 8 pieds, bien foncé. Il dégageait l'énergie vers moi. Ça a confirmé la chose que, ouais, il se passait des choses paranormales dans cette maison-là. Après avoir vécu lui-même d'inexplicables manifestations, Paul Olivière a pris la décision de consacrer sa vie à apporter un peu d'aide et de répit aux personnes qui disent vivre dans un lieu hanté. Jack, you got murdered. Dude, that's your name, Jack. Paul Olivière, Joanne Leboeuf et Germaine Véas sont passionnés par l'observation de phénomènes paranormaux. Aujourd'hui, ils retournent à un endroit où se sont déroulées d'étranges manifestations. Ça arrive des fois que l'esprit revient. Mais ça se passe tout dans le grenier en haut ou... Un peu dans le grenier, comme la dernière fois. Il a entendu voix de Sam encore. À peu près la même voix qu'on a entendue la dernière fois. Okay. So, d'après moi, c'est elle qui est retournée. On vous emmène sur un cas vraiment spécial. Ça va être notre 3e fois qu'on y retourne. On pensait que c'était réglé, mais ça a l'air que non. Il y a un esprit qui est revenu. Un lieu lourd peut attirer des âmes errantes par sa vibration. Des fois, c'est des personnes qui sont décédées sur les lieux et qui sont restées là et qui deviennent des âmes errantes qui habitent les lieux. Des fois, c'est d'autres âmes errantes qui reconnaissent la vibration énergétique lourde et qui s'installent là. Pour travailler de façon efficace, le groupe de Paul Olivière n'hésite pas à utiliser un équipement technologique de pointe. Au début, nous, on n'utilisait pas des enregistreuses ou même des appareils EMF qui enregistrent des ondes magnétiques parce que pour nous, c'était pas vraiment important. On allait plutôt avec nos feelings qu'on avait. On allait avec nos dons. À fin de compte, on s'est équipé avec d'équipements de précision pour pouvoir apporter des preuves aux clients, puis aussi pour pouvoir visualiser des preuves nous-mêmes aussi, parce qu'il y a des choses que tu ressens que tu peux pas montrer à l'œil. Jack, is that you that turned on the light? That is Jack. J'ai ici comme exemple une caméra infrarouge. On peut capter des images dans la noirceur complète, puis on voit l'image vraiment bien. Alors s'il y a des boules d'énergie qui se manifestent dans le noir, on peut les capter avec notre caméra. Paul et ses collègues se dirigent vers la vieille maison des Cantons de l'Est afin d'apporter un peu de soulagement à l'homme qui sollicite leur aide. Le premier contact qu'on a eu avec le client, ça a été par courriel. J'ai réalisé que c'était peut-être un cas potentiel pour nos investigations. Je l'ai appelé. Puis quand je l'ai appelé, j'ai senti dans sa voix que c'était vrai. En tout cas, il y avait peur. Pour cet homme qui désire conserver l'anonymat, les nuits sont devenues de véritables cauchemars. La nuance entre grande et petite hantise n'est pas un concept utilisé par tout le monde, mais ceux qui font mention de cette différence-là considèrent comme petite hantise des événements de type porte qui claque, meubles qui se déplacent, objets qui tombent ou qui se cassent spontanément, alors que la grande hantise implique des esprits, entre guillemets, c'est-à-dire d'apparition de fantômes ou perception de voix qu'on entendrait dans tel ou tel endroit d'une maison. À sa première visite, Paul Olivière débute son enquête à l'extérieur de la maison. Juste avant de rentrer dans la maison, j'ai senti une énergie, une présence vraiment lourde. Comme
que je suis un médium, je suis capable de projeter mon énergie vers la maison puis avoir comme une sensation. C'était un peu négatif lourd autour. Même en voyant l'énergie, c'était vraiment gris, boucaneux autour de la maison en tant que tel. Le client, il me disait que sur le terrain, d'antan, il y avait un cimetière indien. Puis il voulait savoir si ça pourrait causer quelque chose. Puis mon réponse de ça, c'est oui, si vous avez touché la terre. Souvent, quand on fait ça, c'est là que des affaires inexplicables peuvent arriver à la personne ou d'autres mondes autour. Sur les lieux, la première fois, quand j'ai rentré dans la salle de bain, j'ai senti une énergie négative dans le côté à gauche au fond. Quand on est arrivé, l'atmosphère était très pesante. À ma droite, c'était la salle de bain. J'ai passé tout droit. Je viens de rentrer dans un territoire où je devrais pas être, puis on dirait qu'on ça le ressent, puis on me veut pas là. Je voyais pas vraiment l'entité en tant que telle, ben je voyais un boucan noir flotter. Quand que je vois qu'il y a un esprit négatif, qu'est-ce que je fais? Je me rentre dans une autre méditation. Puis c'est là que je suis capable de prendre l'énergie négative puis le mettre dans qu'est-ce que moi j'appelle j'ouvre un portail. Je prends l'énergie négative, je la mets dans le portail. Puis c'est une autre dimension qu'on appelle le néant. Ça a confirmé la chose que, ouais, il se passait des choses paranormales dans cette maison-là. Les manifestations de cet esprit constituent pour Paul et son équipe une preuve qui confirme les dires de l'homme tourmenté par les esprits. I've been experiencing stuff for between 15 and 20 years. And it started with a girl passing out in the house. And about a week after that, I woke up in the night with something trying to choke me, or strangle me, like. And it's just steadily got worse since then. Lors de la première rencontre avec le client, on a enregistré l'entrevue et on était dans le salon, tout assis ensemble, puis Paul posait des questions. Et une fois que l'enregistrement a été terminé, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse toutes nos choses, on retourne à la maison et on écoute les enregistrements. Et on s'est rendu compte que durant l'enregistrement, il y a une voix qui s'est imprégnée et qui disait « I hate you ». Dans le grenier, c'est l'endroit où il se sentait le moins confortable. La première fois qu'on s'est rendu sur place, c'était le gros problème. Alors notre enquête, elle a été vraiment basée dans le grenier. Oh, I hear knocking and hammering around on the walls, on the ceilings, steady. I can be playing, say, music on the stereo, and it'll stop playing the music and talk to me. Once it came in and said, it was a woman's voice. She said, "It's not over yet." Avant même de monter au grenier, Paul Olivière ressentait l'intense activité paranormale qui régnait dans la maison. Quand tu rentres, tu vois des marches qui montent, c'est tous ces escaliers qui montent au grenier. Je voyais un esprit à peu près 7 pieds et demi, 8 pieds, bien foncé. Il dégageait l'énergie vers moi. L'esprit, quand je l'ai vu, son énergie était vraiment agressive. Il m'a vu comme une confrontation parce qu'il voyait que je pouvais la voir. Il essayait de lancer l'énergie, mais comme quand même juste avant ça, je m'avais protégé, puis ça a comme rebondi sur lui. Au moment d'entrer pour la première fois au grenier, Paul Olivière reste sous le coup de la surprise. Il est saisi par ce qu'il voit.
Quand j'ai monté en haut dans le grenier, j'ai vu tous les murs détruits, que tu voyais vraiment les planchers de bois qui restaient. À ce moment-là, je me sentais que le client il avait besoin de beaucoup d'aide parce que pour quelqu'un qui fasse ça à ce point-là, il y avait un problème, puis il voulait que ça règle le plus vite possible. For quite a while, all the walls on everything, they were leaving like a skeleton face. Now they leave, it's went to either people faces or the last little while, heads of a cat or like a face of a cat and stuff like this. That's forever changing, and I've tore this house apart there because of the stuff on it and rebuilt the house up here, well, half a dozen times probably, and every time that it keeps right on coming down like that. It never stops. Paul Olivière et Joanne Leboeuf sont persuadés que la Maison des Cantons de l'Est est un lieu hanté. L'énergie négative qui s'y dégage déborde du cadre de la maison. Paul et son équipe décident d'affronter la sombre entité. Mais avant, ils procèdent à un rituel de protection. Paul Olivière et son équipe ont été appelés à observer des phénomènes paranormaux dans une maison des Cantons de l'Est. Ils découvrent, sur place, un lieu troublé par la présence de nombreuses énergies. C'est leur troisième enquête sur les lieux. C'est la première fois que j'ai été ici. J'ai rentré, j'ai senti l'énergie, puis je voyais comme un arbre bien noir sur les marches. Je voyais pas ça, c'était vraiment... Moi, c'est dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Première fois, puis aujourd'hui, c'est moins intense pour moi dans la salle de bain. Oui. Mais je sens l'énergie déjà, encore. Ouais, ça, je sens comme une présence en haut. Puis juste... Dans la chambre à coucher. Ouais, je veux. Ça se passe en chambre parce que j'ai un feeling. Toi, comment tu sens? Je vois encore la flash juste là. Ouais. Il y a beaucoup d'énergie ici, en tout cas. Tu sais aller voir en haut, puis... Paul Olivière décide de retourner au grenier, là où régnait une intense activité paranormale au moment de sa première visite. La première fois qu'on a fait l'enquête, on s'est dirigé au grenier. Il y a quelque chose qui essaie de rentrer en contact. Pendant que nous, on prenait des photos, Paul a senti une présence d'une petite fille avec nous. You have only brownish hair? You know, like a sad energy. Right onto my left hand. How old are you? Le tout petit fille était belle, jolie, à peu près 5 à 6 ans. Cheveux blonds. Le client m'avait expliqué qu'il a attendu que la fille était décédée pas loin de la maison, à peu près 1 à 2 kilomètres de la maison. Quand j'ai rentré dans mon méditation, j'étais capable de voir le tout petit fille, Emily. Puis elle m'a transmis son énergie. Puis quand les esprits me transmettent l'énergie comme ça, je la sens leur douleur. Je sentais qu'elle avait des douleurs dans le ventre. L'esprit Emily m'avait demandé pour que je l'aide à traverser vers la lumière. Paul a demandé que la petite fille se manifeste en passant devant le détecteur de mouvement. Moi, j'avais placé ça pour montrer à le client que oui, il y avait un esprit en haut. Puis j'avais demandé à l'esprit Emily pour passer devant. So, I turned on the motion detector. Thank you, Emily. Et quand, à sa demande, le détecteur de mouvement s'est allumé. Yeah.
D'après nous, durant l'investigation, quand la petite fille s'est manifestée devant les détecteurs de mouvement, selon Paul aussi, il nous disait que la raison pour laquelle la petite fille s'avait manifesté si fortement, c'est qu'elle était prise malheureusement par un esprit malin qui la gardait dans cette maison. Lors de la première nuit d'enquête, Paul Olivière parvient à mener 4 entités à traverser la lumière. Mais les manifestations ne cessent pas pour autant. Paul et son équipe sont appelés à nouveau, car il semble qu'une entité négative soit toujours présente dans la maison. L'esprit dans la salle de bain qui voulait pas partir. La première fois, j'étais pas capable de sortir l'énergie négative parce qu'il promenait beaucoup. Il sortait dehors, il rentrait, il allait en haut, il descendait en bas. Il voulait pas que je la prenne. Selon moi, une entité négative, ça peut être 2 choses. Pour les musulmans, ça va être des djinns. Pour la religion chrétienne, ça va être des démons. Pour moi, ça reste à prouver. Une entité, c'est quelqu'un qui a simplement pas de corps. C'est l'esprit, tout simplement. Donc, cette personne-là, la personnalité va rester. Profondément troublé, le propriétaire de la maison ressent à nouveau la présence de l'entité négative jusque dans sa chambre à coucher. Il nous a expliqué encore en détail qu'est-ce qui se passait. Il se faisait harceler. C'était un harcèlement physique. Alors, il se faisait tirer les cheveux, il se faisait étrangler. Quand il dormait avec sa femme, c'est comme ça rentrait entre les deux. C'est comme il voulait pas qu'ils soient ensemble. Il essayait de faire tout pour le bloquer d'être heureux. Il a demandé de l'aide de différents groupes religieux. Son voisin a essayé de l'aider aussi. Puis son voisin, c'est pas lui vraiment, mais c'est plutôt ses acquis, parce que le monsieur a une ferme. C'est plutôt ses animaux qui mouraient sans aucune explication. C'est arrivé en certains endroits, effectivement, des petits villages où on peut parler de poltergeist. Ça se déclenche habituellement dans un lieu. Et après ça, ça se répand curieusement comme une maladie. Ce sont les voisins proches. Ce sont souvent des manifestations très physiques. Les objets se déplacent, des coups frappés dans les murs. Paul Olivière procède au nettoyage de la maison. Il utilise une huile bénie et fait brûler de la sauge. C'est comme un encens que tu brûles, puis c'est juste un rituel que je fais. Puis après ça, je fais des croix avec l'huile bénie sur chaque porte, sur chaque fenêtre. Une âme errante, si elle était pacifique de son vivant, elle est pacifique en tant qu'âme errante et ça va être plus facile de l'amener à quitter les lieux. Par contre, une âme errante qui est plus agressive, qui est dans la colère, dans la jalousie, dans une violence, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile de l'accompagner. Cette deuxième intervention de Paul Olivière s'est avérée positive. Par contre, une présence trouble toujours la paix du propriétaire. Carmen, je parlais avec Paul, puis il aimerait savoir les caméras, les 2 caméras en haut. Ce qui arrive souvent quand tu es mépris avec des phénomènes paranormaux, tu crois que c'est ton imagination, mais souvent tu as peur du jugement des autres, alors t'en parles pas. Alors ce qu'on voit pas, souvent on se dit que ça existe pas. D'après moi, c'est pas l'esprit de Jack. I'm going to fix it once more when this is all done. And if it doesn't work out, if it keeps on, I'm going to bulldoze it in the ground and get another place and hope it doesn't follow me. Je pense que cette fois-ci, ce qu'on devrait faire, c'est toutes les pièces. Ce n'est pas un hasard si Paul Olivière s'intéresse aux phénomènes paranormaux. En effet, à l'adolescence, Paul et quelques-uns de ses amis vivent d'inexplicables phénomènes qui marquent à jamais la vie de ce groupe de jeunes. Aujourd'hui, Paul Olivière consacre sa vie aux manifestations paranormales. Il se rend sur des lieux hantés dans le but d'assainir les endroits et d'aider les gens à retrouver une vie paisible, comme il l'a fait à la Maison des Cantons de l'Est. Pour Paul Olivière, tout commence à Laval, dans un paisible quartier de banlieue, là où quelques adolescents sont confrontés à d'étonnantes manifestations paranormales. J'ai commencé à sentir des affaires à l'âge de 9 ans, vraiment dans la maison, que je commençais à me poser des questions. J'entendais des voix. Je sentais que quelqu'un me suivait dans la maison. Je voyais des affaires allumées, des lumières allumées toutes seules, la télé allumée toute seule, la radio allumée toute seule. Puis je gardais ça toute
dans ma tête. Je garde ça pour moi. Les phénomènes se passaient principalement dans 3 maisons. C'était des maisons arrangées, donc c'est 3 maisons consécutives. Là, moi, je restais un petit peu plus loin, mais principalement, ça se passait là, dans 2 des 3 maisons, chez Patrick et chez Jason. Moi, je crois beaucoup au paranormal parce que, évidemment, il m'est arrivé des choses quand j'étais jeune. Ma famille s'intéresse beaucoup à ça parce que je veux pas aux Antilles, le voodoo, tout le kit. On croit beaucoup à ça, disons, plus peut-être que dans les cultures nord-américaines. Là. Bien que fasciné par les manifestations paranormales, Jason Olivière reste craintif face aux phénomènes inexplicables. J'avais toujours l'impression d'avoir une présence autour de moi. Tu le sais que t'es pas seul. Tu vois pas, physiquement, tu vois rien, tu vois pas quelqu'un autour de toi, mais t'as toujours l'impression qu'il y a quelqu'un au fond du noir. Fallait pas que je voie du noir, autrement dit, si je me retrouvais dans mon salon le soir, mais fallait que toutes les portes soient fermées. Fallait pas qu'il y ait une place où quelque chose pouvait se cacher pour me voir, pour m'observer ou pour me regarder. Là. De son côté, Paul Olivière se lève le matin avec de mystérieuses marques sur sa peau. Troublé par le phénomène, l'adolescent préfère ne pas en parler. La première fois que je me sentais d'avoir des graphiques dans le dos, je me rappelle vraiment clairement, c'était en été. Je me sentais une brûleur dans mon dos. C'est quoi ça? J'ai mis mon main sur mon côté à droite, puis je sentais un gros graphing sur mon dos. Je me suis dit, peut-être que je me graffignais. C'est ce que je pensais. C'était pas mal profond le graphing sur mon dos. C'était juste un graphing, puis je l'ai laissé comme ça quand même. J'ai dit, OK, c'est un graphing, puis j'ai pas posé d'autres questions dessus. Quand j'étais enfant, à 80% du temps, je me sentais vraiment pas seul. La place où ça se passait le plus souvent, c'était dans ma chambre. Je crois parce que c'est la place où je me trouvais le plus souvent seul. Le plus souvent dans une atmosphère calme. Tout est sombre, fait que si vraiment tu as à remarquer quelque chose, mais c'est un bon moment. Ce que je voyais, j'expliquerais ça comme l'ombre d'une personne. Ni plus ni moins, près la grandeur d'une personne de taille normale. Tu le sais, tu veux pas dans notre vision périphérique, on le voit quand il y a quelqu'un autour de nous. Une présence, je crois toujours que ça se ressent, je veux pas aussi. C'est arrivé assez souvent que j'en ai déduit que c'était pas mon imagination, c'était vraiment quelque chose. Puis parfois, je me retrouvais à affronter cette entité-là ou ce phénomène-là, si on veut. Quand tu te retrouves dans ce moment-là, t'es seul, puis t'as pas l'impression d'être seul, mais on dirait que c'est comme une violation de ta vie privée, tu sais, dans un sens, là. Les frères Olivière découvrent que les étranges manifestations ne se déroulent pas que chez eux. En effet, il se passe également des choses chez Patrick, un ami qui vit à 2 portes de chez les Olivière. Mon voisin Patrick, il habite 2 maisons juste à côté de chez mes parents. Puis lui, il a entendu des bruits, des cognements dans les murs, dans son sous-sol. Il attendait que ça cognait puis ça suivait. La première fois qu'il y a eu des phénomènes chez Patrick, c'était un vendredi soir. On avait fini l'école et puis le vendredi soir, on avait décidé qu'on allait se louer des films et puis qu'on allait, en anglais, on appelle ça un sleepover, donc j'allais dormir chez lui. Puis pendant qu'on écoutait un des films, il commençait à avoir des bruits dans le mur, des cognements.
Quand les cognements ont commencé, c'est le mur du fond, juste en arrière de la télé. J'ai fait « Ah, OK ». Après ça, ça cognait en arrière de moi. J'avais la fenêtre au-dessus de moi et on attendait notre ami Nicolas. Et puis, je regarde pour savoir si c'est Nick qui cogne dans la fenêtre. Puis, non, il n'y a personne. Par la suite, il y a un cognement à droite, un cognement au fond, un en arrière de moi. Successif, toc, 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 toc. Là, apparemment, je suis devenu blanc comme un drap, là. Puis Patrick m'a dit, tu vois, c'est ça que je te parlais. OK. Là, ça a commencé à le faire de façon successive, mais vraiment intense, puis des cognements de plus en plus forts. Donc, un petit peu comme si c'était fâché, ça cherchait à montrer que c'était là. Et puis là, j'ai vraiment, pas pris de panique, mais j'ai vraiment eu peur parce que là, je me demandais vraiment qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui peut causer ça. Les phénomènes inexpliqués ne s'arrêtent pas là. Stéphane Denis vit une autre manifestation paranormale chez son ami Patrick, alors qu'il dort au sous-sol. J'étais couché dans mon sac à couchage, puis j'ai vu une lueur qui descendait de l'escalier. Je me suis peut-être réveillé, peut-être 3-4 heures du matin. J'ai vu une lueur dans l'escalier. Il y avait carrément une espèce de lueur. Je ne pouvais pas dire que c'était luminescent en tant que tel, mais on était en pleine noirceur, puis on le voyait très bien. Ça descendait dans l'escalier. Je revenais tout simplement pas de ce que je voyais. Quand j'ai vu la lueur dans l'escalier qui descendait, au début, ma première réaction, ça a été justement de me cacher un petit peu dans ma couverte, mais je voulais voir ce qui se passait, parce que j'avais déjà un intérêt à cette époque-là assez marqué, et puis pour les phénomènes étranges. Puis je me disais, écoute, ça n'arrive pas tous les jours, on va regarder ce qui se passe. Puis par la suite, ça s'est simplement dissipé. Les frères Olivière se gardent bien de parler de ce qu'ils vivent à leur mère Jeannette. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la dame vit, elle aussi, d'étranges manifestations. Well, I usually I'm alone, and I have this fear because it happened before, and I keep the lights on. This comforts me. This way I know I will not see shadows or I will not see what I don't want to see. The shadow that I saw, it was in the house, and it was really scaring me. Jeannette Olivière et ses deux fils, Paul et Jason, vivent des événements qui les terrifient. Ils cherchent à en comprendre les origines. Une des théories que j'avais entendues, c'était qu'en ayant peur, mais ta peur à toi donne de l'énergie à ces esprits-là ou à ces mauvaises énergies-là. Fait que moi, ce que j'essayais de faire, c'était carrément de ne pas y penser. Mais ça n'a pas été la solution parce que ça a été en montant à partir de ce moment-là. Du moment que j'ai décidé comme d'ignorer, on dit, je sais pas si ça crée une frustration à l'entité, mais ça n'a pas été la bonne solution, disons. Jeannette, Jason et Paul sont incapables de donner une explication logique aux différentes manifestations qui se produisent chez eux. Ils savent encore moins quoi faire pour y mettre fin. Il se passe d'étranges manifestations à la maison de la famille Olivière à Laval. Jeannette Olivière et ses deux fils sont témoins d'étranges phénomènes qui iront en s'accentuant sans qu'ils puissent l'expliquer. On savait qu'il était endeuillé parce qu'on avait entendu la nouvelle là, de par les parents de Patrick et Jason, mais on ne savait pas exactement ce qui se passait, mais on entendait des bruits, des chants, des rythmes. Je qualifie ça comme étant des messes parce qu'il y a plusieurs gens qui se regroupaient là puis qui chantaient, faisaient des genres de prières, si on veut. Je sais pas si c'était du voodoo, ça, je peux pas me prononcer là-dessus. Mais il y a définitivement quelque chose qui se passait, puis ça a coïncidé aussi avec une augmentation dans les événements, je pourrais dire paranormal,
autour de la maison. Alors que rien de particulier n'annonçait un changement dans la fréquence des événements paranormaux, Paul et son frère Jason notent une recrudescence des phénomènes inexpliqués. Les jeunes croient que la mort d'un voisin et les cérémonies religieuses qui suivent, qu'ils assimilent au vaudou, pourraient expliquer le phénomène. Chez nous, chez mes parents, ça commençait à être plus amplifié. J'ai entendu plus de bruit d'enfants. J'ai entendu un madame, un monsieur qui riait souvent. Puis je commençais à être plus, comme je disais, avoir plus des graphiques, mais plus profonds. Le vaudou, on a beaucoup d'idées de ça. On en connaît par les films, on en connaît par les rumeurs. Mais au fond, ce qu'il y a là-dedans, c'est souvent plus des pensées ou des intentions pour les gens. Parce que les rituels vaudou, c'est pas nécessairement négatif. Ça peut être quelque chose de positif, ça peut être pour dire au revoir à quelqu'un qui est décédé. Il y a différents rituels, comme dans n'importe quelle religion, si on veut. Alors, ça, c'est intéressant d'aller voir si oui ou non il y a eu des rituels, qui l'a pratiqué et pour quelles raisons. Et après ça, de là à savoir si ça a laissé quelque chose, ben là, c'est une autre marge. Si le rituel a été fait pour dire au revoir à la personne décédée, il n'y a pas de raison qu'il reste quoi que ce soit, là. Le moyen de contacter, donc d'entrer en contact avec le Dieu, se fait par l'intermédiaire d'esprits. Il y en a plusieurs milliers, et selon les endroits, leur nom change également. Donc ça ressemblerait à ce qu'on appelle une possession volontaire. Ceci étant, le mot de possession sous-entend tout de même non volontaire, et surtout qu'on ne peut pas éliminer quand on le désire. Or, la prise de possession du corps par un esprit, dans le culte vaudou, s'arrête quand elle doit s'arrêter. L'adolescence de Paul Olivière a été marquée par de fréquentes et violentes manifestations paranormales. Ça commençait à arriver à peu près, je dirais, 4 fois par semaine. C'était pas mal plus souvent. Puis c'était plus profond, plus précis sur mon dos. Les années passent, les phénomènes inexpliqués se poursuivent, et Paul n'y peut rien pour changer le cours de son destin. Il y avait une fois que je me réveillais dans le matin, puis cette fois-ci, ça commençait à arriver plus dans ma face, dans mon visage. J'étais descendu dans la salle de bain vite. Mais en rentrant, ma mère me suivit comme en arrière dans la salle de bain, puis je tournais mon cou, je regardais dans le miroir, puis elle me posait rien comme ça, t'as des graphiques dans le cou. Puis c'est là que j'ai commencé à expliquer de plus l'âge que j'étais jeune, je me faisais graphier par un esprit. Quand ma mère, elle a vu vraiment elle a vu tous ces graphiques-là, elle était pas mal surprise. À maman, quand elle m'a vu, elle savait pas quoi vraiment dire. Elle m'écoutait, puis elle m'a dit, ben pourquoi tu m'as pas dit ça depuis longtemps? Je dis, ben non, tu sais, je voulais pas te déranger, je me sentais pas, tu sais, de vouloir t'exprimer ça. À l'âge de 17 ans, j'étais un technicien en éclairage et ça. Puis je rentrais bien tard dans la nuit. Puis quand j'ai rentré dans le lit, il y avait comme... J'ai senti une présence. Comme c'était quelqu'un de bien pesant. J'ai tourné ma tête, puis vraiment, le lit, il avait pris une forme de quelqu'un. L'oreiller, il avait pris comme un tête. J'ai sauté à l'extérieur le lit, j'ai regardé le lit, puis ça a repris la forme. Bien vite, bien comme il faut. Jeannette Olivière est persuadée que l'épicentre des mystérieux phénomènes qui se déroulent chez elle se trouve au sous-sol. You know, it's funny that my house was always considered a very warm house. Anybody who comes to the house, they never wanted to leave, especially Paul's friends. But for some reason, whenever I went to the basement, I always got like the shivers. I always thought there was something else around. Maybe not too pleasant for some reason, but
I always had an eerie feeling about the basement. Je ne vais jamais au sous-sol sans Paul, je resterai jamais au sous-sol sans lui. Même encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté. Je sais que il y a quelque chose qui se passe au sous-sol. Dans cette pièce-là, c'est une pièce maudite pour moi. C'est vraiment négatif. À l'âge de 17 ans, il y avait un de mes amis. Ça, c'est un ami qui couchait souvent chez nous. Puis même lui, il voyait des affaires qui arrivaient dans la maison. Mais cette nuit-là, c'était une nuit exceptionnelle pour lui. Il dormait dans le sous-sol, sur le divan. Le chandelier dans le sous-sol était bien accroché. C'est assez pesant. C'est à peu près 30 livres, puis c'était bien vissé dans le mur. Il a entendu le chandelier tourner, puis il disait « C'est quoi ce bruit-là? » Puis ça a vraiment tombé juste à côté de sa tête. Moi, je dormais dans mon lit en haut. Puis à peu près 8 fois, j'ai entendu quelqu'un courir les marches jusqu'à ma porte, puis arrêtait, puis le son se disparaît. Ça, je pensais que c'était lui. La 8e fois, il est vraiment rentré dans la chambre et dit « Moi, je pars d'ici, je m'en vais chez nous. J'ai vu des affaires chez vous, mais ça, c'est un peu trop pour moi. » Puis après ça, il n'a jamais dormi à ma maison. En peine d'explication et plongé dans une solitude plus grande que jamais, Paul vit des jours sombres. Quand j'étais adolescent, je me sentais pas bien, je me sentais malheureux, je me sentais triste, pas bien, fâché, toutes les émotions négatives. L'énergie dans la maison, c'était l'énergie, je me sentais pas bien. Jeannette Olivière a l'impression de perdre son fils. I saw a vision standing over me, and as I looked up, it was the face of my son Paul, but his eyes were cat eyes. And I got out of my dreams, and afterwards I said, this is not real. Because at that time, I really wanted to break ties with Paul, because he was acting abnormal in my eyes, because I did not know what was going on at this time. Les événements paranormaux qui se déroulent chez les Olivières depuis toutes ces années prennent un sens alors que Paul se trouve au bord du précipice. Il y avait un jour que j'avais tombé en chicane avec ma mère. La tension, ce jour-là, est à son comble entre sa mère et lui. I was on the telephone. And Paul came to me and he said to me, I cannot take this anymore. When I looked at him, there were scratches on his neck. They were like really sharp and hurting. I went straight to the room, my bedroom, where I had this saint. And his confirmation cross was hanging around. And my only thought was I should put this around his neck because this cannot be something that's happening to our family. Elle m'avait demandé de mettre le croix, puis elle pensait que ça allait faire quelque chose, me soulager. And as I put the cross around his neck, he practically caved in. He was sweating and he was swearing. He was telling me to get it off his neck because he's choking. And he was choking. So I removed the cross. En sortant de la maison, je me sentais tout bien, je me sentais calme. Puis
Là, j'ai commencé à penser, puis j'ai demandé à Dieu, vraiment en prière, mais avec tout mon cœur, Dieu aide-moi. Je sais plus quoi faire. Le fait qu'une entité puisse occuper le corps d'une personne, ça s'est toujours observé. Alors encore une fois, est-ce que c'est authentique ou non, c'est une autre question, là. Mais ça a toujours existé et ça existe dans toutes les cultures. Il peut s'agir de médiumnité, il peut s'agir de possession diabolique, ou du moins ce qu'on appelle comme cela, ou de possession par l'Esprit Saint, parce que c'est le même principe. Après quelques minutes, Paul décide de revenir dans la maison. Paul came to me and said to me, "The cross that you put around my neck, can I have that cross?" And I said to him, "You don't break that cross. I'll give it to you if you will wear this cross." En mettant sur mon cou, je pense à cause que je voulais me libérer moi-même. Je l'ai mis puis je me sentais vraiment un poids parti de mes épaules. Je me sentais bien léger puis j'étais tout souriant. Le lendemain, quand je me réveillais, puis la première fois que j'ai vu en ouvrant mes yeux, c'était une lumière avec beaucoup de couleurs. Je dirais des couleurs que même inexplicables, chaque couleur était vivante. Puis en regardant la couleur, ça m'a dit, est-ce que vous êtes prête pour faire votre mission? Sans hésitation, je dis oui. Et juste à ce moment-là, j'étais figé. Puis j'ai eu beaucoup d'informations comment le monde marche, les esprits, les îles intérieures, toutes les maladies, comment ça marche, l'univers. Jeannette Olivière se demande s'il est possible que son fils soit possédé par un esprit maléfique ou qu'il souffre d'un déséquilibre psychologique. Ce matin-là, elle finit par comprendre et admettre qu'il soit possible qu'il possède des dons de médium. The next morning, he came to me and he was wearing the cross and I saw a totally different person standing in front of me. He was at peace. Il y a des personnes qui sont plus susceptibles d'attirer des âmes errantes de par leur énergie. Il y en a qui ont une âme médiumnique, donc qui ont déjà cette faculté-là de communiquer avec les autres âmes. Donc ces personnes-là, souvent, vont vivre des phénomènes paranormaux ou des phénomènes énergétiques à répétition. Depuis l'adolescence, Paul Olivière rêve de libérer la maison familiale des mystérieuses forces qui l'habitent et qui en font un endroit hanté. Y parvenir serait peut-être le meilleur moyen pour cet homme de faire la paix avec son passé. À chaque fois qu'on a voulu faire une enquête plus approfondie chez les parents Paul se sentaient pas confortables qu'on soit là avec des caméras, des enregistreuses. Mais il y a tellement de phénomènes qui se passent récemment chez les parents Paul que je pense que le besoin est devenu tellement grand que là, ses parents sont comme d'accord pour qu'on puisse filmer puis finalement nettoyer la maison. That house, it's strange enough, it was built for us because there was nothing on the property when we moved there. You know, the house was built from scratch. So I always felt secured until, you know, whatever happens, but I just blank it out because there's where I live. Certaines manifestations auraient recommencé dans la maison des Cantons de l'Est. Le propriétaire espère toujours se débarrasser des phénomènes qui lui minent l'existence. It always stays there like that, but it does ruin your life. Like it takes a lot of happiness out of your life that you could be enjoying your life if it wasn't for this stuff here. J'ai jamais souhaité une vie sans manifestation. Je me sens soulagé que j'ai des dons maintenant pour combattre contre les éléments que j'étais pas capable quand j'étais jeune.